Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez des idées DIY et bricolage, vous êtes au bon endroit. N'hésitez pas à vous abonner et un petit pouce si la vidéo vous plaît. Aujourd'hui, je vous propose de m'accompagner dans le relooking d'un petit meuble Ikea que j'avais acheté il y a un peu plus d'un an. J'en avais besoin quand j'allaitais mon fils, d'une petite table d'appoint. Et je m'étais dit à l'époque que j'allais la relooker par la suite pour qu'elle corresponde un peu plus à l'intérieur de la maison. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. La première étape de ce projet va être de préparer la structure du meuble. Pour cela, je le démonte intégralement, je viens le nettoyer et je vais venir passer une sous-couche sur l'ensemble du meuble. Dès que la sous-couche est sèche, je viens tout simplement peindre l'intégralité avec une peinture noire mat. Pour ce DIY, j'ai décidé de créer des tiroirs. C'est la première fois que je faisais des tiroirs. J'ai fait vraiment au plus, ce qui me semblait plus simple pour moi. J'ai fait découper des planches de bois chez Leroy Merlin. Par contre, j'étais un petit peu trop précise au niveau des mesures, donc il a fallu que je rattrape toutes les planches, mais pas beaucoup. J'ai dû faire ça à la scie sauteuse, donc ça a été un petit peu compliqué. Si j'avais une scie circulaire, ça aurait été beaucoup plus simple. Ça a été quand même, j'ai réussi à découper toutes ces planches. Je reprends toutes les planches. Et ensuite, comme je fais à la scie sauteuse, c'est pas toujours très net, donc je décide après d'utiliser la ponceuse pour que ce soit bien lisse et que ce soit le plus droit possible. Dès que j'ai terminé de découper et de poncer mes planches de bois, je viens tout disposer sur la table et vérifier que mes dimensions sont correctes. Et je fais des petits tests pour voir si ça correspond bien, chaque planche correspond bien pour chaque tiroir. Et ensuite, je vais venir cirer l'ensemble des tiroirs. Je vais simplement cirer le contour des tiroirs et pas la planche du dessous. Dès que la cire est séchée, je viens personnaliser les devants des tiroirs. Pour cela, je vais visser des poignées blanches et des porte-étiquettes. Sur les 4 petits tiroirs, je vais simplement les centrer. Et ensuite, sur le tiroir d'origine et sur le grand tiroir, je décide de centrer la poignée et de mettre en haut à droite le porte-étiquette. Pour la construction de mes tiroirs, donc j'ai décidé de faire tout bois par simplicité. Je dispose donc d'une planche de bois pour le fond. Ensuite, je vais venir coller avec de la colle à bois les côtés que j'ai vernis en amont. Ça tient très bien. Moi, j'ai choisi une colle qui sèche en 10 minutes. Je crois qu'il y en a même en 3 minutes. Vraiment, les colles à bois sont tip top. Et ensuite, quand ça sera collé, je vais venir coller de la même manière le fond et le devant des tiroirs. Par contre, comme je vais les coller en même temps, je vais me servir d'un serre-câble pour me faciliter en fait la tenue et la prise de la colle. Et je vais faire ça pour tous les tiroirs. Dès que j'ai terminé mes tiroirs, je vais commencer à assembler le meuble. Pour cela, en amont, j'ai peint une planche, un côté d'une planche en noir. Cette planche, je suis venue la fixer sur les pieds du meuble. Ça va être maintenant le fond du meuble. Donc j'ai retourné le meuble, j'ai fixé cette planche. Ensuite, je suis venue fermer l'intégralité du meuble avec des planches que j'ai fait découpées chez Leroy Merlin, donc c'est des planches toutes fines. Et pour la faire tenir en bas, parce qu'il n'y avait pas vraiment comme c'était des pieds, qu'il n'y avait pas de tasseau, j'ai décidé de mettre des petites chevilles de bois. J'ai percé, j'ai mis un peu de colle et j'ai mis des petites chevilles, comme ça permettait à la planche d'être maintenue. Et ensuite je vais tout peindre l'intégralité en noir.
Pour les pieds du meuble, j'ai décidé de mettre des petits pieds en bois. Donc ce pied dispose déjà d'un système pour fixer. En fait, c'est une petite... je sais pas comment ça s'appelle ce système à l'intérieur. J'avais déjà utilisé, mais je sais plus, j'ai oublié le nom, je vous mettrai en barre d'infos. Mais ça ne fonctionnait pas avec mon meuble. J'ai décidé de retourner le pied et de faire moi-même un système d'attache avec de la colle à bois et des chevilles de bois. J'ai fait ça pour les 4 pieds et ensuite je suis venue peindre l'intégralité du dessous. Et pour terminer, je suis venue vernir l'intégralité du meuble. Ma vidéo se termine. Comme toujours, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager mes projets. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et vous abonner si vous voulez découvrir mes prochains projets. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!